contrairement à ce que les préfets avaient dit sur, bien sûr, beaucoup de dossiers qui ont été rejetés de la part de certaines coalitions de l'opposition, les juges les ont rétablis dans leurs droits. Je crois que ce qui est malheureux aujourd'hui, c'est l'administration territoriale qui prend un sacré coup vraiment de ce qui est arrivé. Parce qu'à un certain moment aussi, on se dit qu'il y a des préfets ou des sous-préfets qui ont fait preuve de zèle. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'est ça qu'il faudra tout simplement éviter. Parce que si des magistrats de la Cour d'appel en arrivent aujourd'hui, je ne dirais même pas désavouer, à prendre le contre-pied de ce que certains préfets ont dit, alors qu'ils pouvaient l'éviter. S'ils s'étaient simplement, en tout cas, calés sur ce que dit le code électoral. J'en prends tout simplement le cas de la liste qui a été désavouée tout simplement à cause d'une ressemblance de couleur. À ce niveau-là, je crois que les préfets, ils ont outrepassé tout simplement leur prérogative parce qu'il est bel et bien dit dans le code électoral que dès l'instant qu'il y a une similitude au niveau des effigies, des emblèmes et aussi des couleurs, il faut s'en référer au ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, on leur donne même la possibilité de se pourvoir en cassation au cas où le juge d'appel ne le donnerait pas du tout. En tout cas, comment dirais-je? Mais dès l'instant que c'est bien écrit dans le code électoral et que les préfets avaient par devers eux les codes électoraux. Oui, et c'est ça qui pose problème. Pourquoi certains préfets ne s'en sont pas du tout tenus à ce que dit le code électoral? Là, c'est tout à fait un problème. Maintenant, moi, le problème de la violence, vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier. Je veux dire que depuis un certain moment, il y a eu les événements du 8 mars. Et je crois qu'au lendemain du 8 mars, on devait quand même tirer beaucoup de leçons par rapport à ça. Le président de la République avait dit qu'il y avait... En tout cas, cela ne va plus se reproduire dans ce pays-là. Mais moi, je pense que quand un président en arrive à le dire, c'est pas pour aller armer les forces de défense et de sécurité, mais tout simplement mettre les Sénégalais dans des conditions telles que demain, la paix va s'instaurer dans ce pays-là. Mais si réellement, on dit que demain, ça ne va plus se reproduire, que si des Sénégalais sortent et qu'il y aura en face de des gens surarmés, je crois que c'est pas ça, c'est pas la réponse. Et on a vu qu'au lendemain, on a surarmé tout simplement les forces de défense et de sécurité. Or, moi je crois que dans ce cas de figure, ce que le président devait faire, c'est aller dans le sens tout simplement d'apaiser les tensions. Parce qu'après tout, c'est le président de la République. Je crois que s'il y a quelqu'un qui doit promouvoir en premier la paix dans ce pays, ça doit être en premier le président de la République. Et je crois que les gens vont suivre par la suite. Mais ce que l'on a vu hier, ça n'a été tout simplement qu'un répondant à cette violence institutionnelle. Parce que n'oubliez pas aussi que ce dossier de Diaz, ça dure depuis 10 ans. Et ce qui m'étonne, c'est que le discours servi tout à l'heure par mon ami Mamoudouane, je sais qu'il y a de cela 10 ans, il y a de cela 9 ans, 8 ans, il ne tiendrait pas à ce même discours-là. Parce que les gens du Parti Socialiste, à l'époque, ils avaient même déposé une plainte contre ces nervis-là, parce que tout simplement, ils ont dit tentative d'assassinat de Barthélémy Diaz. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand on a libéré, Barthélémy Diaz, liberté provisoire, Abdoulaye Wilane, à l'époque, avait dit que nous sommes partiellement satisfaits, mais nous nous battrons pour que Barthélémy obtienne le non-lieu. Mais vous savez, aujourd'hui, les camps politiques ne sont plus les mêmes. Et maintenant, ça détermine bien sûr la position des uns et des autres. Ça détermine aussi les discours des uns et des autres. Et je crois que quand on est arrimé à des principes, aujourd'hui, même si Barthélémy Diaz ne tire pas dans la même direction qu'une bonne frange du Parti Socialiste, ceux-là qui l'ont soutenu hier devaient encore, je crois que sur des positions de principe, en tout cas s'arrimer à ces positions-là. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de socialistes qui hier soutenaient Diaz dans ce qui lui est arrivé ce 22 décembre 2011, aujourd'hui, beaucoup ont changé de discours. Parce que tout simplement, ils sont dans le cas du pouvoir. Et je ne crois pas qu'on doit marcher comme ça. Il y a l'éthique politique qui devait dicter ces gens-là aujourd'hui à soutenir le parti. C'est-à-dire, quelle que soit la position de Diaz, je crois que leur position de 2011, ça devait aujourd'hui leur position de 2020. Alors, monsieur Wan, je vous repose la question. N'est-ce pas là une forme de violence que de vouloir empêcher à plusieurs listes de l'opposition de participer aux Jeux électoraux, parce que tantôt vous rejetiez la faute sur l'opposition? Oui, merci beaucoup, Evelyne. Et vous pourrez après répondre à non, je vais commencer par répondre à Seigne Saliou pour lui dire que le Parti Socialiste, pour ceux qui le connaissent, a toujours fonctionné sur des principes. Et lui-même, il sait très bien que Feu Ousmane Tanor Dieng a toujours fonctionné sur des principes. Nous avons toujours été une opposition républicaine. Nous avons fonctionné sur des valeurs. Nous avons des socles dans cette république-là. Et la justice en fait partie. Donc aujourd'hui, ce que nous disons hier et c'est ce que nous disons aujourd'hui, Barthélémy Diaz est un citoyen sénégalais. Et il doit être traité comme tel. La justice suit son cours. Je ne peux pas comprendre que Barthélémy Diaz, qui est un ami à moi,
quand même puisse appeler à la violence ou qu'il puisse s'en servir quand même pour avoir des gains politiques. Parce que nous savons tous qu'il est candidat à la mairie de Dakar. C'est ça la vraie question. Oui, mais les ingrédients étaient déjà là. Je n'arrête pas de le rappeler. Les ingrédients étaient déjà là parce qu'il y avait de la tension lors du dépôt des listes, mais également au lendemain. Donc il y avait déjà les ingrédients. Seyni l'a rappelé et il l'a dit. Oui. Et heureusement que nous avons des ressorts. Nous sommes dans un état de droit. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Aujourd'hui, les préfets ont fait ce qu'ils devaient faire. La justice a tranché autrement. Il faut s'en féliciter. Il faut s'en féliciter. Comme aujourd'hui, la justice est saisie du dossier de Barthélémy Diaz, il faut faire confiance à la justice. Mais ça également, c'est une forme de violence quand même. Oui, mais non, moi, je ne vois pas la forme de violence. Quand dans toute une région, on empêche à une coalition... vous savez, ça, c'est une forme de violence, c'est pousser cette coalition à bout, en fait. Il faut d'abord analyser les causes de ce... Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Allez-y. Parce qu'en général, ce que nous avons constaté, qu'il y a des responsables qui ne maîtrisent pas le code. Parce que la plupart de ces responsables n'ont pas maîtrisé le code, ne connaissent pas le code. Peut-être que même aussi, il faut le dire, peut-être que les sous-préfets aussi, ou les préfets ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas le code. Et ça peut-être que ça peut être le cas. Parce que ce sont des jeunes qui, aujourd'hui, le mandataire, s'il accepte de se faire corrompre ou de se faire manipuler pour ne pas déposer une liste. Mais moi, je m'en félicite tout simplement du fait que la justice s'est saisie de la question et a tranché dans le bon sens. Je pense que nous devons aller dans les élections, à ces élections de manière apaisée. Moi, je m'en félicite. Mais encore une fois, rappeler que ce que Seyni Saliou dit, je suis complètement en déphasage. Parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que nous sommes aujourd'hui effectivement du camp du pouvoir. Mais là, on doit faire confiance à la justice. Et parce que Barthélémy Diaz, rappelons-le, c'est lui-même qui a interjeté appel. Et c'est lui-même aujourd'hui qui refuse d'aller répondre à la justice. Et qui menace même en disant que si on me convoque la prochaine fois, au mois de décembre, je n'irai pas répondre. Alors que c'est lui-même qui a demandé à ce qu'on rejuge son dossier. Donc il y a quelque part une incompréhension. Une incompréhension. Nous sommes tous égaux devant la loi. Que ce soit moi-même, que ce soit le président de la République. On doit répondre. Lui-même, surtout que c'est lui-même qui a suscité ce dossier-là en appel. Donc moi, je ne vois pas périr à la demeure. On doit se féliciter aujourd'hui que la justice, la Cour d'appel, s'est saisie de ces dossiers-là et que ces dossiers-là, aujourd'hui, ont connu donc une issue heureuse. Maintenant, il faut, dans la sérénité, préparer ces élections-là et que le maire gagne. Maintenant, appeler, moi je connais bien mon ami Barthélémy Diaz. C'est une manière de se peser, c'est une manière de se préparer. Parce que quand même, la ville de Dakar, ça va être extrêmement difficile pour lui. Extrêmement difficile. Et donc, il est en train de se peser, de voir un peu, de créer